Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un autorépondeur. C'est parti. Tu as un site internet. Tu as des visiteurs. Appelons-le visiteur 1. Tu as du contenu sur ton site. En tant que web marketeur, tu as un objectif, c'est qu'ils viennent sur ton site et que tu le fidélises pour qu'il devienne un prospect, pour qu'il l'achète ou qu'il réachète. Et donc pour faire cela, tu crées un formulaire d'inscription à ta liste d'emails. Il aime le contenu, il va sur la liste, sur le formulaire, pardon. Et là, le formulaire, par exemple, tu peux le convaincre de s'inscrire parce que tu vas lui offrir un PDF, par exemple. Et là, tu lui demandes son prénom et son email. Ici, tu as l'autorépondeur. Qu'est-ce que va faire l'autorépondeur? Il va récolter toute cette information et il va s'occuper d'envoyer le guide gratuit que tu lui as promis, le PDF. Et là, il le fait automatiquement, d'où l'autorépondeur. Si tu n'avais pas ça, il faudra que manuellement tu l'envoies. C'est pas grave si tu n'as qu'un visiteur, qu'un abonné, mais si tu en as plusieurs, tu comprends bien que l'autorépondeur te facilite grandement la tâche. Donc, l'autorépondeur te permet aussi de gérer ta liste d'emails. Voilà. La première fonction que je voudrais te montrer, donc, non, là, c'est la première fonction. La création de ce formulaire, avec la plupart des autorépondeurs, c'est intégré. On vous propose, sans grande connaissance technique, de pouvoir créer ce formulaire. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le follow-up. Nous allons voir ça. Le follow-up, alors c'est de l'anglais. Follow-up. C'est par exemple, tu as 3 abonnés. V1, V2, V3. Là, c'est le premier jour du mois, disons, J2, J3, J4. Le visiteur 1, il s'inscrit le premier jour et là, tu vas lui envoyer le premier message automatiquement, le follow-up 1. Et tu peux décider, par exemple, le troisième jour, de lui envoyer un deuxième message, le follow-up 2, par exemple, pour présenter ton entreprise. Mais si le visiteur 2 s'inscrit le deuxième jour, il pourra recevoir aussi le message follow-up 1 et le message follow-up 2. Même s'ils ne se sont pas inscrits le même jour. Vous voyez, V1, V2. Pareil pour V3. Et donc ça, l'autorépondeur, il automatise tout ça. De manière très simple et efficace, il s'occupera de tout ça. Donc il suffira juste de créer son follow-up 1, son message, son email, et le deuxième email, et il s'occupe du reste. Ça, c'est la fonction follow-up. La deuxième fonction, c'est la fonction broadcast. La fonction broadcast, c'est des messages qu'on pourrait dire spontanés, qui ne sont pas préprogrammés. Donc, par exemple, le 25 décembre, pour Noël, on a envie d'envoyer à ses abonnés, V1, V2, V3 toujours, un message pour lui souhaiter joyeux Noël. Et donc là, encore une fois, l'autorépondeur se chargera de cela. Broadcast 25/12. On crée l'email. Et là, l'autorépondeur va envoyer un email à V1, à V2 et à V3. Automatiquement. Ça, c'est la fonction broadcast. Pour envoyer, par exemple, aussi des newsletters. Donc, on a vu les 3 principales fonctions de l'autorépondeur. Pour résumer, premièrement, le formulaire à insérer sur le site.
Deuxièmement, la fonction follow up pour envoyer des messages programmés à tous ses abonnés. Et la troisième fonction broadcast. Voilà. Alors, si tu veux en savoir plus, j'ai écrit un article à ce sujet. Il suffira d'aller sur www.hsia.fr/aweber. A-W-E-B-E-R. C'est l'autorépondeur que j'utilise. Je te souhaite un bon marketing et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!